Dans un mouvement de conquête continu, d'est en ouest, jusqu'à la Méditerranée, l'empereur babylonien Nebuchadnezzar assiège Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ. Il ne prend pas la ville, mais il déporte le roi Joachim et un certain contingent de la jeune classe dirigeante. Il emporte aussi des ustensiles sacrés du temple. Daniel est l'un des jeunes gens ainsi déportés. Il restera 70 ans à la cour de Babylone et verra 2 ou 3 dynasties royales et même 2 empires de 605 à 537 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à la mort de Nebuchadnezzar en 562, il va même établir entre lui et l'empereur une amitié et un lien spirituel. Je vais lire le premier chapitre de Daniel, du prophète Daniel. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il y déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de la lignée royale et de la famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse, dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances et être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de sa table et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel, c'est-à-dire Ashpenaz, leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit « Je crains mon Seigneur le roi, qui a prescrit que vous deviez manger et boire, ce que vous deviez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne forme que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je payerais de ma vie à cause de vous. » Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel, c'est-à-dire Ashpenaz, avait confié la responsabilité de prendre soin de lui ainsi que de Hanania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours et que l'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu trouveras convenable. » L'intendant accepta cette proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux et tous les jeunes gens qui lui furent présentés. De tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania et Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement,
il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Imaginons le bouleversement absolu qui s'abat sur ces jeunes gens. Habitués à un mode de vie aisé au sommet de la société d'Israël, les voilà brusquement déportés par une armée étrangère. En un instant, ils perdent tout. La famille, le cadre de vie familier, les perspectives d'avenir, la patrie. Et désormais, il ne s'agit plus que de marcher des dizaines de kilomètres sous le soleil, bousculés vers une vie sans avenir, vers le néant. Quelle douleur pour eux de voir ces païens, ces Babyloniens, l'emporter ainsi sur le peuple de Dieu, et même dépouiller le temple. Arrivés enfin à Babylone, il leur faut s'adapter à un cadre inconnu, où leur Dieu non seulement n'est plus au centre, mais il est désormais remplacé par des morceaux de pierre ou de bois. Les voilà réduits à n'être plus qu'une minorité de migrants involontaires, auxquels on a même pris leur identité, puisqu'on remplace leur nom par des noms locaux centrés sur des idoles. Ils ne sont plus que 4 à s'accrocher à la foi des pères, que les autres ont peut-être abandonnés. Comment ne pas se poser alors la question classique: où était Dieu dans tout cela? Comment Dieu a-t-il pu permettre que ces idolâtres envahissent le pays de la promesse aussi facilement que les autres pays idolâtres avant Israël? Pourquoi n'a-t-il pas empêché l'exil du roi, ce porteur de la promesse d'une descendance perpétuelle à David? Comment a-t-il pu accepter qu'on viole même son temple, ce lieu dont Dieu lui-même avait fait le point de rencontre entre lui et son peuple? Et maintenant, comment continuer? Comment vivre comme descendant d'Abraham, porteur de sa promesse, alors que tout va dans sens contraire? Comment continuer sa vie de croyante sans temple, sans sacrifice, sans prêtre, sans communauté? C'est comme diraient bien des gens autour de nous, ou bien Dieu est indifférent, ou encore il est impuissant, ou même il n'est pas ce qu'on dit de lui, et peut-être même il n'existe pas du tout. Daniel, lui, ne se contente pas de ce genre d'argument tout près, orgueilleux et superficiel. Pour lui, Dieu n'est pas le coupable professionnel qui évite à l'homme de réfléchir un peu plus loin. Il se met à méditer sur ce drame national inouï et il arrive à un diagnostic plus objectif et plus honnête. Je trouve cela dans le chapitre 9 du livre de Daniel et je vais lire les versets 4 à 8. C'est Daniel qui parle. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et lui fis ma confession en ces termes. Ah Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance, qui conserve son amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons mal agi. Nous nous sommes rendus coupables. Nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, tu es juste, et nous rougissons de honte. C'est bien le cas aujourd'hui. Donc ce drame n'était que l'aboutissement inévitable d'une désobéissance obstinée des dirigeants et du peuple d'Israël au Dieu qui leur avait donné ce pays. Pendant des siècles, les prophètes de Dieu avaient mis le peuple en garde et Dieu n'a pas été écouté. Daniel va maintenant adopter une prise de position nette. Comme croyant attaché à son Dieu, Daniel a réfléchi dès le début, sans doute en échangeant avec les 3 autres, ses 3 amis qui sont croyants comme lui. Ensemble, ils ont dû chercher la volonté de Dieu dans la prière commune. La résolution qu'ils en ont dégagée pourrait peut-être se formuler ainsi. Nous avons été attachés à notre Dieu jusque-là, nous n'allons pas le lâcher maintenant, et lui saura certainement nous ouvrir un chemin dans ces circonstances tellement dures. N'est-ce pas là la bonne ligne de conduite quand une situation bouleversante exige une prise de position nette? Les 4 amis concrétisent leur unité et leur résolution par un vœu. C'est leur manière à eux de marquer
leur solidarité réciproque et leur volonté de rester fidèles à Dieu. Un vœu n'a pas de valeur magique en soi. Il n'a que la valeur qu'on lui donne dans les circonstances qu'on vit. Mais il engage, puisqu'il exprime les principes de conduite qu'on a choisi de se donner très délibérément. Il n'y a pas non plus d'importance spirituelle à manger ou à boire tel ou tel aliment, en dehors de ce que le bon sens peut indiquer. Mais respecter les règles alimentaires transmises par Moïse aux Juifs était la manière de ces 4 amis de marquer leur appartenance au peuple d'Israël et leur volonté de rester obéissants à Dieu plutôt qu'aux idoles officielles. Vouloir respecter ces règles dans ce contexte si nouveau signifie vouloir rester dépendants du Dieu de leur Père, là aussi, et de lui seul. À l'inverse, imaginons ce qu'aurait signifié de leur part, et pour les autres Juifs, leur abandon de toutes ces règles. Ayant clairement affirmé cette position spirituelle comme principe pour toute la suite, Daniel réfléchit à ce que cette suite pourrait être dans ce cadre si déroutant et tellement nouveau. Et à bien y regarder, il découvre un certain nombre de points positifs qui ne sont pas négligeables. Un premier point. Par sa razzia sur Jérusalem, Nebuchadnezzar a pu s'emparer des vases sacrés du temple. Loin à l'opposé d'un de ses successeurs, il respecte ces objets et va les placer dans un temple, donc à l'abri. Après ces campagnes, l'empereur organise une sorte d'ENA, d'École nationale d'administration, pour administrer tout cet empire agrandi. Les conditions d'admission à cet ENA conviendraient tout à fait à notre ENA française, avec un programme de formation aussi étendu et peut-être même plus. Troisième point, cela veut dire que ce conquérant n'est pas une brute guerrière qui ne pense qu'aux conquêtes. Il veut mettre en place une administration sérieuse de ces nouveaux territoires et il y a là des perspectives d'emploi très prometteuses, donc aussi pour les 4 amis. Un autre point. Regardez les conditions, les règles d'admission au verset 4. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui manque, et qui manque ici, et que de nos jours, beaucoup d'États imposent pour l'entrée à l'université, à l'école ou même à certains métiers. Et il s'agit de ne pas être juif, ou aujourd'hui de ne pas être chrétien. Eh bien, Nabuchodonosor, lui, choisit bien consciemment, bien intentionnellement les Israélites. Voyez au verset 3. Et un nouveau point positif, il donne même des ordres pour leur subsistance, et il leur attribue la meilleure. Beaucoup d'étudiants actuels envieraient certainement de telles conditions d'études et de telles perspectives professionnelles. Et enfin, dernier point, n'oublions pas Ashpenaz. Chez cet homme, il n'y a rien du comportement méprisant et suffisant qu'on pourrait craindre envers ces exilés bizarres. Ce haut fonctionnaire a l'ouverture d'esprit. Le texte nous dit qu'il est compréhensif, donc l'ouverture d'esprit nécessaire pour écouter la demande de Daniel, pour évaluer ce qui lui est proposé et envisager même de faire un test, dans lequel pourtant il sait qu'il risque gros, autant que les jeunes gens d'ailleurs. Il a quand même dû passer ensuite quelques nuits agitées en attendant les effets du test. Mais pour accepter ce risque, il a dû avoir la sagesse d'observer d'abord Daniel et de discerner quelque chose de sa noble personnalité. Ces points positifs que je viens d'énumérer sont importants, mais ils ne résolvent quand même pas le grave problème des 4 amis. Comment vivre au quotidien dans une culture où tout va à l'encontre de ses convictions et de ce que veut le Dieu unique et véritable? Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Que faut-il refuser? Dans une telle situation, il y aurait la solution facile de dire à circonstances nouvelles, comportements nouveaux, adaptés. Il faut vivre avec son temps, on s'adapte, on s'installe sans réserve ni critique. D'autres vous diront que tout refuser en bloc est la solution. Pas question de fraterniser, d'adopter quoi que ce soit de babylonien. S'intégrer, ce serait pactiser avec le mal, trahir sa culture, trahir sa foi. Daniel et ses amis ne sont pas lâches ni obtus. Ils ont lu la lettre du prophète Jérémie, qui dernièrement est arrivé à Babylone et que Jérémie a fait envoyer aux exilés de Babylone. Et je vais lire dans le chapitre 29 de Jérémie, les versets 4 à 14.
La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 années, des 70 années allouées à Babylone, que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare, et je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. J'insisterai particulièrement sur les versets 11 à 14, donc qui insiste sur la promesse du retour. Et cette lettre, qui est vraiment arrivée à point nommé, eh bien, les 4 amis la prennent au sérieux. C'est la réponse de leur Dieu à leurs questions. Quels sont leurs points d'ancrage ? Eh bien, ils sont une petite cellule de croyants, unis par une communion fraternelle étroite. Ils se sont donné une discipline morale et spirituelle, fondée sur la loi de Dieu, et aussi sur ses promesses que nous venons de lire dans le livre de Jérémie. Au-delà de leur fonction politique à Babylone, ils se savent membres d'un autre royaume invisible et supérieur. Cette relation personnelle par la parole de Dieu leur donne des forces précieuses quand ils auront à choisir entre Dieu et les idoles. Et ces choix, ils devront parfois les faire, chacun seul, face aux opposants, seul dans ces moments décisifs. Il n'y a qu'à voir au chapitre 5, les versets 17 et suivants, ou au chapitre 6, les versets 11 et suivants. Et voilà une bonne leçon pour nous. Aller au culte, c'est important. Mais en plus, resserrer les liens dans des échanges sur la parole de Dieu et dans la prière commune donne des forces indispensables. Et on en aura bien besoin lorsque viendront des choix qu'on n'a pas vu venir de loin et pour lesquels on n'a pas le temps d'organiser une réunion de prière préalable. Donner une totale priorité à Dieu, veiller à être intérieurement attaché à Dieu d'abord, nous assure le détachement nécessaire pour ne pas prendre de décisions précipitées et rester capable de discerner l'essentiel de l'accessoire, le vrai du faux. Vous voyez, dans Jérémie 29, versets 8 et 9, il y a des prophètes, il y a toutes sortes de mensonges qui sont proposés. Ainsi, les 4 amis non seulement ne violent pas leur conscience, leur loyauté envers Dieu, mais Dieu va même être en mesure, et lui seul, de rendre... mais Daniel va même être en mesure, lui seul, de rendre un immense service au pays. Vous voyez dans le verset 7a du chapitre 29 de Jérémie. Leur engagement professionnel envers l'empereur est sincère, mais ils n'en resteront pas moins encore plus attachés à honorer leur Dieu. Mais remarquez tout de même la révolution que cela représente pour eux. Autrefois, aucun acte cultuel n'était pensable sans au moins un prêtre. Et désormais, il n'y a plus ni temple, ni sacrifice, ni communauté, ni prêtre. Il y a tout juste 4 laïcs, sincèrement attachés à leur Dieu et décidés à le suivre, même en ce cadre parfois très hostile. Et ainsi se poursuit envers et malgré tout le culte du Dieu unique et vrai. C'est ainsi aussi que sont nés et ont survécu les premiers groupes ménonites,
C'est ainsi que se forment aujourd'hui et que survivent aujourd'hui beaucoup d'églises persécutées à travers le monde. Les 4 amis suivent les directives de Dieu par Jérémie. Ils s'établissent dans ce monde du point de vue matériel, professionnel, social, mais pas spirituel. Leur horizon, le nôtre, dépasse largement les goûts, les idéaux, les objectifs des gens alentour. Il s'agit même de prier pour le bien-être de notre commune, de l'endroit où nous habitons. Donc aussi de prier, par exemple, pour les élections municipales prochaines. Et au-delà, jusqu'à la tête de l'État ou du monde. Et alors tous les prophètes, toujours si nombreux en temps de crise, plus ou moins autoproclamés, voyez verset 8, on les laisse causer. Seul compte ce que déclare l'Éternel. Et remarquez le nombre de fois que Dieu dit, l'Éternel le déclare. Si notre force vient de la loyauté et de l'obéissance au Seigneur, nous pourrons même dire ou faire non face à une exigence extrême. Rappelez-vous, les lions ont fini par se régaler, mais ils n'ont pas mangé Daniel. Vous verrez pour la suite. Pour s'aider à rester fidèles, les 4 amis se sont donné un symbole pratique, les règles alimentaires. C'est ainsi qu'une petite chose extérieure, sans grande valeur en soi, c'est-à-dire ici l'alimentation cachère, dans d'autres cas le port d'un insigne, ou encore l'absence à certaines réunions, peuvent marquer une position intérieure fondamentale. Rester ferme sur un point apparemment secondaire peut servir à marquer le refus. Le refus de se laisser glisser dans une conformation à la mentalité ambiante qui serait en fait une trahison spirituelle. C'est clair qu'il faut une limite qu'on ne franchira pas. Et pour la définir, il n'y a pas de recette universelle. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a une issue à chaque situation, ordinaire ou extrême. Et on la découvre souvent dans la communion avec lui, dans la prière, seul avec lui, ou avec des frères et sœurs de confiance. Et voyez, en conclusion, au début du chapitre, c'est la catastrophe absolue, désespérante. Tout s'est écroulé, tout sauf une chose qui sera décisive, parce que les 4 amis vont s'y accrocher. C'est la totale fiabilité et la souveraineté de leur Dieu. Et alors, à la fin du chapitre, voilà un tout nouveau mode de vie qui s'ouvre devant eux, un nouvel avenir donné par Dieu est franchement prometteur. Le maître des événements était magnifiquement fidèle à ses enfants et a infiniment dépassé toute attente. Daniel, un obscur exilé d'un de ces nombreux pays vaincus, va devenir le 2e personnage de l'Empire, et cela pour des décennies, toujours conduit par son Dieu tellement fiable. Laissons-nous relever, encouragés par son exemple.